Europe 1. Bruce Toussaint. Ambiance western dans le studio d'Europe 1 ce matin. Nico Saliagas avec vos deux invités. Calamity Jane avec Clémentine Célarié et Yvan Le Bolloc. Ça commence le 24 janvier au Théâtre de Paris. Et le gars qui commence en disant « Qui est-ce qui fait Calamity ?» C'est moi. Bonjour Nico. Bonjour Clémentine, bonjour Yvan. Bonjour. Alors vous faites un gars qui est un spécialiste de la gâchette et qui va passer 4 mois, 5 mois dans la vie de Calamity Jane. Exactement, oui. J'interprète donc le rôle de Wild Billy Cock qui, au même titre que Davy Crockett, que Pat Garrett, sont des figures mythiques du Grand Ouest américain, mais qui ont réellement existé. Tout comme Martha Jane Canary, plus connue sous le nom de Calamity Jane, la femme qui s'habillait en homme, qui jurait comme un homme, qui crachait comme un homme, qui faisait des métiers d'homme. Elle a travaillé au Pony Express, elle a été éclaireur dans l'armée pour Custer. Et ces deux tempéraments fougueux vont se croiser et avoir une histoire d'amour absolument éblouissante. Fabuleuse et passionnante. Pourtant, Clémentine Célarié, Calamity Jane, c'est avant tout une femme. Et qui veut vivre comme une femme libre dans son époque. Oui, c'est ça. C'est une aventurière. Enfin, tous les deux sont des aventuriers. Moi, c'est vrai que je suis son copain qui a des nibards et des taches de rousseur sur les fesses, comme il le dit. C'est pas mal comme copain en même temps. Je dis ça, je dis rien. Oui. Non, mais parce que, bon, c'est des aventuriers. C'est des gens qui ont un... C'est une comment dire, il y a une espèce de... C'est une épopée, en fait, cette pièce. Dans un pays qui se construit à l'époque. Voilà. On est au milieu du 19e siècle aux États-Unis. On est au Théâtre de Paris, on est dans le désert. Au Théâtre de Paris, vraiment. On se croirait vraiment dans... Mais vraiment, non, c'est une aventure exceptionnelle pour moi, enfin pour Yvan, j'espère aussi, pour nous 12. On est 12 sur scène. Plus un cheval. Et un cheval. Et c'est vraiment dingue. Hein. Non, mais c'est un truc... Voilà, ouais. Non, mais c'est... il ramasse tout déjà. Il a sa loge. C'est un truc... Il a fallu en faire la moquette. Non, mais c'est vrai. Ah, le directeur du théâtre, Monsieur Hillel, tu vois, qui a investi, qui a été faire un casse chez Mondial Moquette, il a tout refait, tu vois. Il a vu arriver le cheval, il a dit ah non. Oh non. Oui, non, puis c'est vachement impressionnant. Un cheval sur scène, c'est dément. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... On a une chance inouïe de vivre un truc pareil. C'est vraiment une aventure pour nous aussi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on y est vraiment dans le Far West, en fait, en vivant ce truc-là. Parce qu'on vit la vie de ces gens qui ont tout fait, qui n'ont aucun sens de ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait avec Yvan. Elle réalise pas, qu'elle est en train de faire des trucs incroyables. Elle les fait, quoi. C'est quelqu'un qui est... Et puis, c'est chouette, parce que c'est une femme qui fait les choses, qui se bat, et elle représente beaucoup de femmes, mais ils représentent tous les deux. En fait, c'est très universel, c'est très contemporain. C'est pas, c'est pour ça. C'est vraiment sur ces gens qui avaient le courage de faire des trucs. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel selon vous, Clémentine Célarié Calamity? Moi, je pense ce qui est exceptionnel, c'est que quand elle veut faire quelque chose, je sais pas, prendre son canasson et aller... son truc, c'est de galoper à perte de vue, avoir le cul sur une selle et d'être libre, de s'arrêter où elle veut. Et à l'époque, c'était pas le cas. Parce non. Que, Alors, en plus, elle a eu un problème, c'est qu'elle a eu une fille. À l'époque, c'était difficile. Elle a eu une fille avec Wild Billy Cock, et cette fille a fait que ça a arrêté d'abord... Enfin, je vais pas raconter la pièce, mais il y a évidemment des interférences dans son parcours, quoi. Comme il y a des interférences dans les parcours d'une femme, mais aussi dans le parcours d'une femme, mais parce que elle est une femme. C'est une Antigone du Far West. Comment? C'est Antigone du Far Antigone, West. tu dis Antigone, on va se faire chier si tu dis Antigone. Ah non, parce que c'est quand même écrit par Fenwick, et donc c'est une pièce extrêmement moderne, contemporaine, où on mélange évidemment le grand souffle de l'épopée de l'Ouest avec des situations du quotidien qui sont extrêmement drôles, parce que évidemment elle rentre dans un saloon, on la voit, on lui dit alors qu'est-ce que tu veux boire, alors qu'effectivement elle est carrossée chez Prestige, donc ça donne lieu évidemment à des des quiproquos, et voilà, c'est une pièce tragique, comique, voilà. Mais elle est féministe, aussi très drôle, ou pas? Sans le savoir, c'est-à-dire qu'elle le matérialise pas. C'est pas parce qu'elle porte des pantalons d'homme et qu'elle crache en rentrant dans le saloon par terre ou dans le crachoir qu'elle va revendiquer la même chose pour ses camarades. Et c'est vrai qu'elle n'a aucun sens de comment dire, de ce qu'elle va acquérir. Tu vois ce que je veux dire? Elle lâche, enfin,
elle perd tout à la fin. Pour moi, elle gagne tout, hein, parce qu'elle a sa liberté en Elle fait. va mourir toute Mais elle est seule, toute sans seule, le elle sou. est vraiment. Au début du XXe siècle. Elle est vraiment, mais avec son mythe. Et puis brisée, parce qu'elle jusqu'au bout, elle veut monter sur son cheval. Enfin bon, voilà. Ouais, il y a des gens Et qui puis, elle a racontent. été brisée, ouais. Il y a des gens qui racontent. Yvan Le il y a des Bolloc. gens qui racontent qu'ils ont croisé une nana à 3h du matin. On parle de Deadwood. Calamity Jane, je le dis pour nos auditeurs dans leur voiture. Et vous accroché êtes sur à un Europe un. réverbère et cette voix un peu rauque qui dit dis donc gamin, tu voudrais pas ramener une dame qui a perdu son adresse à son hôtel. Et donc ça c'était Calamity Jane. Voilà. Elle attrapait Donc les mecs c'est dans la rue, elle disait vas-y ramène-moi chez moi, je sais plus où j'habite. Vous jouez un bad boy, vous incarnez un vrai bad boy, Yvan Le Bolloc, sur scène. Oui, C'est la première fois où vous faites un bad boy comme ça qui se la Ah, raconte que- avec deux colts. Ouais, non mais ça Ouais. c'est comme C'est quand même drôle de jouer Ah au ouais, cowboy. mais quand quand on même, était franchement. gosse, Ouais, oui, voilà, c'est on pour a ça que tous je dis fait ça. Ouais, vas-y, tu me tires dessus. Bon, moi j'étais du côté des Indiens. C'est toujours mon côté protection des minorités. Je voyais un film, et je voyais un western, et j'étais du côté des Indiens. Mais ça fait vraiment plaisir. Vous êtes effectivement, toujours de- du côté de ceux qui sont dans Moi aussi. la panade un petit peu. Vous aussi. Ça vous ressemble et ça vous On a des rassemble. points communs tous les deux. Tenez, lundi Bon, dernier, oui, vous avez manifesté, Yvan Le Bolloc, pour l'association Le DAL. DAL, hein, le droit au logement, et la Fondation Copernic notamment. Et le même jour, avec Bruce, on parlait de la une d'Éric Cantona qui chercherait des signatures Pour faire parler du logement et Voilà. mettre Ouais. le logement au cœur de la campagne présidentielle. hein. Voilà. Oui, que cette campagne prenne un peu de fond. Ça serait bien. Ça Pourquoi serait bien. là Oh, pour l'instant, sans déconner, ça fait un peu genre. Ouais, si je te croise à la cour de récré, je te mets une patate, je me fous de toi parce que t'as des feux de plancher, des pantalons trop courts. Enfin, je sais pas, je trouve ça manque un peu de souffle. Vous trouvez pas que ça manque un peu de souffle? Il y a des petites phrases, mais il y a aussi le mariage gay ce matin, Et le le- quotient oui, familial. le quotient familial, Et vous avez raison, il y a beaucoup de petites phrases. oui, Clémentine, le effectivement. mariage gay. Moi, je suis pour ceux qui s'aiment Mhm. et pas pour ceux qui récupèrent ceux qui s'aiment. Voilà. Donc, ouais. Oh, c'est bien ça. Oh, C'est vous bien, devriez ça. faire de la politique. On parle un peu musique pour terminer. Allez. Vous continuez à chanter avec vos amis gitans, avec la guitare. Bah, moi, je chante assez peu, je fais beaucoup de Bon, guitare. un peu quand même derrière, vous faites des tiers, c'est des contre-voix, je vous ai déjà vu. Oui, non, mais c'est surtout. C'est Clémentine qui chante. Oui, Clémentine. Évidemment. Avec mes fils, Et qui ouais, danse mais, aussi, Ah ouais. il fait tout. oui. Et effectivement, ma guitare s'appelle Revient, repartira en tournée à partir du mois de juin. On s'écoute à bout des mots bleus, c'est une Allez. reprise, je crois, non? Exact. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Allez, un peu de soleil sur Europe 1 ce matin. À mes côtés, le sage, le maître. Et je ne l'ai pas dit par pudeur quand je suis arrivé dans le studio et j'ai vu Monsieur le Cabache sortir avec son invité. J'ai juste vu qu'il y avait Philippe Gildas à côté de moi. Je me suis dit, c'est Philippe Gildas. Vous, Philippe, vous les avez tous connus, vous avez travaillé J'adore. avec notamment Sauf Monsieur avec le toi, Bolloc. mon cher Nico. C'est vrai, Parce c'est que vrai. t'es J'aurais trop bien jeune. voulu. Mais bon, il n'est jamais trop Mais tard. avec tous les autres, oui, avec plaisir. Vous étiez en plus prof de grec. Vous l'êtes toujours alors. Au départ, j'étais prof de lettres classiques en fait. C'est pas Mais vrai. je me suis rendu Si, compte si. que ça n'avait pas un grand On- avenir. C'est pour ça que j'ai fait l'animateur aussi. Yvan Le Bolloc et Clémentine Sélarié à l'affiche d'une pièce de théâtre à aller voir le 24 janvier. Elle commence au Théâtre de Paris. Calamity Jane. Merci beaucoup Merci à vous. Clémentine. Merci. Bonne journée. Merci Yvan, bonne journée.